Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, ceux qui jettent n'importe quoi et n'importe où vont devoir payer dans l'agglo du Mans 1 500 € en cas de dépôt sauvage d'ordures. Parlons-en ce matin avec notre invitée, Madame Renée Kasiewicz, qui est la vice-présidente du Mans Métropole. Renée Kasiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenue la semaine dernière en conseil communautaire sur cette question de la propreté dans les rues, en parlant carrément de bataille culturelle. Je voudrais juste qu'on revienne sur ces dépôts sauvages. Est-ce que ça concerne tous les habitants dans tous les quartiers ? Malheureusement, ça concerne tous les quartiers et c'est récurrent, donc ça prend de l'ampleur de mois en mois, voire d'année en année. Donc c'est pour ça que là, il est grand temps de taper fort parce que les incivilités ont vraiment dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors justement, nous, on a du mal à s'imaginer, on n'a pas l'image ce matin. C'est quoi comme dépôt ? Ça va de tout. Alors en fin de compte, maintenant, la facilité, les gens qui déménagent, par exemple, plutôt que de faire appel aux encombrants, on va laisser tout sur le trottoir. On sait que quelqu'un passera. Ça va aussi, quelqu'un qui a un micro-ondes qui est en panne, au lieu de le ramener chez un électroménager, il va le mettre sur le trottoir. Alors les plus grosses aussi infractions qu'on a, c'est sur les dépôts de déchets verts, leur VERT. Là, c'est sur cet aspect-là qu'on peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende si on est pris, parce que de plus en plus de micro-entrepreneurs, ne voulant pas payer forcément pour aller à leur pôle, préfèrent faire du dépotage un peu n'importe où. Alors justement, des amendes à 1 500 € pour les dépôts sauvages, ça existe déjà, ça ne dissuade pas forcément. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Est-ce qu'il y a les moyens pour interpeller les contrevenants ? En fait, je pense qu'on a été trop gentils jusqu'à ce jour. On a beaucoup fait de courriers, de rappels à l'ordre, en menaçant, en disant que voilà, il y aura une sanction, chose qu'on faisait pas. Donc, par exemple, sur les commerçants, depuis le mois d'août, on applique déjà certains déplacements spéciaux, on appelle ça, donc c'est facturé à 50 € pour ceux qui respectent pas les jours de sortie ou qui font n'importe quoi. Et donc là, on va amplifier sur tout ce qui est déjection canine, crachat, tag, etc. Et là, oui, on va prendre un peu d'argent parce que malheureusement, il y a que ça qui marche quand on touche au porte-monnaie. Est-ce que vous avez les moyens qui sera chargé de ces contrôles et de mettre ces amendes ? Tout à fait. Donc, nous avons la chance maintenant d'avoir la police municipale. Donc, je travaille en étroite relation, bien évidemment, avec mon collègue Christophe Counil. Et effectivement, nos agents municipaux et également les ASVP, comme ils sont assermentés, ils auront le droit de prendre sur le fait toutes ces incivilités et donc de sanctionner. Ça sera 68 €. Ça veut dire des tournées spécifiques sur des endroits où il y a des bennes, par exemple, de déchets verts. Comment ça va se passer ? Non, je pense qu'il ne faut pas faire des journées spécifiques. Il faut laisser les gens dans l'incertitude justement de pas savoir à quel moment on va intervenir. Il y aura des surveillances, il y aura pas mal de systèmes de mis en place, mais l'intérêt c'est de pas le dire avant pour bien prendre les gens qui sont en infraction sur le fait. À partir de la vidéosurveillance, est-ce que ça serait une solution également ? Ça peut être une solution, effectivement. Bon, la vidéosurveillance a quand même un coût, donc ça sera sans doute une solution dans l'avenir, mais voilà, pour l'instant c'est plutôt humain. 7h50, Madame Renée Kasiewicz, élue du Mans Métropole en charge de la propreté, est l'invitée de France Bleu Maine ce matin. Ça coûte combien à la ville, à l'agglo, toutes ces incivilités ? Alors là, vous me piégez, j'ai pas les chiffres avec moi, mais bon, c'est un chiffre phénoménal parce que c'est des moyens humains derrière, des rotations qui ne sont pas prévues dans la journée. Par exemple, nous avons beaucoup de cantonniers sur la ville qui doivent passer une fois dans un quartier. On arrive à passer 3 à 4 fois, donc vous comprenez qu'au niveau moyen et humain et matériel, c'est quelque chose qui devient insupportable. Et je voudrais mettre surtout en avant, c'est qu'il y a un manque total de respect des agents de la propreté qui sont obligés de ramasser tout et n'importe quoi, risquent quelquefois de se blesser ou attraper des maladies. Alors parallèlement, l'habitant manceau moyen, on va dire, on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour faire bien. On ne sait pas forcément où sont les bennes pour le verre, quels sont les jours pour les encombrants. Est-ce qu'il y a une plaquette, un site qui regroupe un peu tout ça, toutes ces infos ? Tous les ans, en début d'année, on sort une plaquette avec toutes les déchetteries, tous les points d'apport volontaires. Et je crois que franchement, il faut être de mauvaise volonté pour ne pas les voir parce que nous avons mis de plus en plus des conteneurs enterrés qui se fondent dans le paysage pour que ça fasse plus joli, parce qu'en plus ça évite aussi les feux dans les bacs roulants, mais il y en a vraiment partout. Donc effectivement, il y a une plaquette en début d'année qui sort sur les horaires et les lieux où on peut mettre exactement toutes les ordures. On va terminer sur une note festive. Vous êtes aussi chargé du marché de Noël à la ville du Mans dans votre délégation. On a vu ces derniers jours l'arrivée d'un nouveau sapin avec des boules magiques où les enfants vont pouvoir monter dedans. Le marché de Noël est entièrement revisité, modernisé. Il fallait vraiment lui donner un coup de jeune. Ça coûte combien à la ville cette année, du coup, le marché de Noël ?
Alors les montants, je vous les donnerai pas parce que comme on négocie avec une société, donc oui, on a pris la société 2A qui est spécialisée dans l'organisation des marchés de Noël. Oui, c'était plus qu'important parce qu'on s'est aperçu que l'année dernière, le marché de Noël ressemblait à tout sauf à un marché de Noël. De plus, il faut quand même prendre en considération que nous avons aussi tout l'aspect sécuritaire depuis les attentats, donc qui nous oblige à beaucoup de prévention. Donc je travaille avec ma collègue Françoise Dubois sur cet événement et cette année on double les chalets, bien évidemment. Il y aura 54 chalets d'exposants. L'animation, comme vous venez de le dire, je pense qu'il sera magique pour les enfants. Monter dans une boule de Noël pour faire un tour de manège, c'est que du rêve. C'est vraiment l'esprit total de la fête de Noël. René Kasiewicz, merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente chargée de la propreté de l'espace public et aussi du marché de Noël. Bonne journée à vous. Merci.